L'immobilier, ça va éclater, la bourse, j'en parle même pas, mais alors, dans quoi investir dans cette période incertaine? Eh bien, dans cette vidéo, je te propose d'explorer une forme d'investissement assez méconnue, mais qui pourtant sera encore là dans très longtemps. On va parler de la terre. La raison pour laquelle je te fais cette vidéo, c'est que dans la période dans laquelle on va être, dans laquelle on arrive et qui va durer encore quelques mois, voire quelques années, le défi pour la plupart des gens en réalité ne va pas être de gagner de l'argent, ça va simplement être d'éviter d'en perdre, d'éviter de voir ton patrimoine grignoté par l'inflation et grignoté par de fortes baisses sur les actifs que tu détiens. Et donc dans ce genre de défi, il y a quelques classes d'actifs qui s'en sortent particulièrement bien, qui en temps normal n'intéressent personne puisqu'elles n'ont pas des rendements extraordinaires, mais qui, lorsque les choses vont mal, lorsque les marchés sont inquiets, lorsque l'économie fait un reset, eh bien, ont tendance à extrêmement bien se comporter. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je parlais avec un ami qui a investi quelques centaines de milliers d'euros dans un projet immobilier qui prend beaucoup plus de temps que prévu à Lisbonne et qui me disait qu'au final, cet argent qui était bloqué depuis quasiment 2 ans était peut-être le meilleur investissement qu'il ait jamais fait, puisqu'au moins cet argent n'a pas disparu dans la crypto, n'a pas pris une claque sur les marchés et n'a pas de problème de gestion comme il peut avoir avec ses locataires et qu'au final, il estimait que c'était peut-être la meilleure décision d'investissement qu'il avait prise. Donc, les actifs comme ceux-ci ont tendance à être ignorés, mais pourtant, ils ont un vrai rôle dans un patrimoine diversifié. Donc ici, je vais vous parler d'investir dans la terre, dans la vigne papier, dans la forêt papier, parce que ce sont des biens tangibles dont l'évolution est globalement décorrélée des marchés financiers et puis de la volatilité que l'on connaît. Selon l'Association des sociétés de groupements fonciers et forestiers, l'ASFOR, eh bien, leur valeur à ce jour et depuis plus de 15 ans n'a jamais cessé de progresser. Et dans une période où tout est incertain, c'est le genre d'investissement qu'on peut voir comme une valeur refuge. Là, vous allez peut-être me dire, ouais, mais Mickaël, t'es gentil, mais moi, j'ai pas plusieurs dizaines de milliers d'euros ou centaines de millions d'euros pour investir dans des terres et j'ai ni envie de les exploiter, ni de les gérer, je ne sais pas où acheter ça. Bref, je suis totalement perdu. Calme-toi Célestin, je vais tout expliquer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc il y a déjà une chose que tu dois connaître, c'est que les prix à l'hectare sont très variables selon la région, selon ce que tu achètes. Par exemple, c'est près de 10 000 euros l'hectare dans la vallée du Rhône, 19 000 euros dans les coteaux de Provence et ça monte à plus de 30 000 euros dans les régions fruitières de Fréjus. Et pour les vignes, eh bien là c'est encore différent. Par exemple, une vigne AOP avec une appellation d'origine protégée, c'est 147 900 euros l'hectare. Oui, oui, tu dis bien. Une vigne hors AOP tombe à 15 000 euros l'hectare et puis 4 000 euros l'hectare pour un vin vigne d'Alsace ou de Gironde. Je t'invite à regarder un site qui s'appelle leprixdesterres.fr pour avoir plus d'informations. Mais en fait, il existe un moyen d'investir avec la terre avec une mise de départ assez faible sans avoir à gérer quoi que ce soit. Alors évidemment, le but de ce genre d'investissement pour les investisseurs n'est pas de spéculer sur le prix de la terre, mais bien de sécuriser une partie de la terre, de la confier à un exploitant ou à un gérant et de faire en sorte que cette terre soit exploitée et profite à quelqu'un, qu'elle procure un rendement et qu'elle soit gérée correctement. Donc au final, en faisant ce genre d'investissement, pour moi, c'est une manière aussi de sécuriser les terres, d'éviter qu'elles soient vendues, qu'elles deviennent constructibles ou qu'elles soient utilisées autrement que ce pourquoi vous l'avez acheté. Si ce genre de vidéo t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre un like et puis tu verras en lien dans la description le lien vers ma newsletter gratuite dans laquelle je partage des infos sur les investissements, sur l'actualité et sur tout ce qui me passe par la tête parfois sur ce vaste domaine qui consiste à rester libre financièrement. Et tout ça se passe avec des acronymes comme GFA, GFV, GFI ou GFFF. Donc GFA, groupement foncier agricole, GFV, viticole, GFF, forestier et GFI, groupement forestier d'investissement. Alors comment ça fonctionne ces groupements? En fait, c'est juste des sociétés civiles formées entre personnes physiques et puis gérées par un professionnel. Donc la société investit dans des terres qu'elle loue à un exploitant en contrepartie d'un loyer et ça s'appelle le fermage. Le foncier, c'est-à-dire la forêt, vignoble,
et donc séparé du reste des biens nécessaires à l'exploitation, ce qui décharge l'exploitant du poids de son acquisition. Ça lui permet de démarrer ou d'étendre son exploitation sans avoir à s'endetter pour acheter les terres. Le capital de la société civile est divisé en parts, comme toujours, ouverte à la souscription, et puis en contrepartie, vous touchez une partie des loyers. C'est pour ça qu'on va parler de vigne papier ou de forêt papier, tout comme on parle de pierre papier pour les SCPI. Je vous renvoie vers ma vidéo sur les SCPI où j'explique exactement ce que c'est et comment en acheter. Quand vous portez des parts de ces sociétés, vous participez à l'Assemblée générale annuelle, classique, qui a souvent lieu dans l'exploitation, ce qui donne l'occasion d'arpenter les terres dans lesquelles vous êtes investi. Et ça, on va avouer que c'est quand même assez stylé. Il y a une caractéristique de ce type d'investissement, c'est que ces actifs soutiennent l'économie rurale. Donc c'est particulièrement intéressant pour les personnes à la recherche de placements durables, socialement responsables par exemple, et qui sont ancrés sur le territoire. Après, ça reste un investissement, donc il faut que les chiffres tiennent un petit peu la route quand même. Le rendement, il se situe entre 1 et 4%. Ce n'est pas beaucoup. Pour les crus les plus prestigieux, le rendement est même en dessous de 1%. La raison principale, c'est que les loyers sont encadrés. Chaque année, le montant du fermage est fixé par la préfecture. Mais c'est un investissement qui bénéficie d'une fiscalité avantageuse. Les parts de ces groupements bénéficient sous condition d'une exonération de l'impôt sur la fortune immobilière en totalité ou à hauteur de 75%. Donc toi qui regardes cette vidéo et qui est éligible à l'IFI, regarde bien ce type d'investissement. Et puis pour les autres, travaillez, développez votre patrimoine, développez vos revenus et soyez tous éligibles à l'IFI. Alors pour être éligible, il y a quelques conditions à remplir. Les associés doivent être des personnes physiques ou des sociétés d'aménagement foncier ou d'établissement rural, la SAFER. La société doit avoir un bail d'au moins 18 ans à l'exploitant et les souscripteurs doivent détenir leur part depuis au moins 2 ans et 5 ans en cas de donation ou de succession. La transmission est également exonérée d'impôt sur les donations ou successions à hauteur de 75% si les conditions sont remplies. Donc ça c'est pas mal aussi pour faire une petite donation en plus du reste. Par exemple, un couple de propriétaires de parts, s'ils ont 3 enfants, ils pourraient donner, s'ils souhaitent optimiser à plein l'abattement de 75%, 300 000 euros, c'est-à-dire maximum pour l'abattement à 75%, x 2, chacun des 2 parents, x 3 pour les 3 enfants, soit 1,8 million d'euros pour une valeur taxable globale de seulement 450 000 euros. Donc soit effectivement 1 350 000 euros qui ne supportent pas de droits à payer. Donc attention, l'abattement n'est acquis que si le bénéficiaire s'engage à conserver les parts reçues durant au moins 5 ans, parce qu'à défaut, l'exonération serait remise en cause et il y aurait des intérêts de retard. La souscription à des parts de groupements forestiers liées à la constitution du capital initial ou à une augmentation de capital peut aussi ouvrir droit à la réduction d'impôt IR-PME dite Madelin. Il faut pour cela que le GFI réponde à certaines conditions. Le taux de réduction, c'est 25% du montant investi dans la limite de 50 000 euros pour une personne seule ou 100 000 euros pour un couple. Si le GFI n'est pas éligible à cette réduction IR-PME ou si les parts ont été acquises sur le marché secondaire, il peut quand même y avoir une réduction d'impôt dite loi DEFI. C'est pas DeFi, c'est disposition d'encouragement à l'investissement en forêt. La réduction d'impôt s'élèvera donc dans ce cas-là à 18% des dépenses retenues dans la limite de 5 700 euros pour une personne seule, 11 400 euros pour un couple. Le projet de loi de finances d'ailleurs 2023 prévoit de transformer cette réduction d'impôt en crédit d'impôt avec un taux de droit commun de 25%. On verra ce qu'il en sort. Alors, la quote-part de fermage que vous allez percevoir en tant qu'associé est taxable dans la catégorie de revenus fonciers. Si la totalité de vos revenus fonciers n'excède pas 15 000 euros, vous pouvez opter pour le régime microfoncier avec un abattement de 30%. Si le prix des parts dépasse 15 000 euros, les gains sont taxés selon le régime des plus-values immobilières PVI au taux global de 36,20%, c'est-à-dire 19% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Vous connaissez certainement ça. Les abattements pour une durée de détention permettent d'être exonérés d'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que pour l'immobilier. 22 ans pour l'IR, 30 ans pour les prélèvements sociaux. Alors quelques précautions bien sûr parce que ce type d'investissement est déjà peu liquide. Les cessions, que ce soit à titre payant ou gracieux, sont réglementées dans les statuts de la société. Ceux-ci peuvent par exemple prévoir qu'un associé est libre de céder ses parts à tout moment à un membre de sa famille ou à un associé exploitant, mais que toute autre cession à titre onéreux devra se faire avec l'accord des autres associés ou l'agrément du gestionnaire. De plus, la revente et la valeur des parts ne sont pas garanties comme dans toute société. Il est donc possible de ne pas trouver d'acquéreur ou de devoir patienter plusieurs mois avant d'en trouver un ou de revendre à perte. Pour pallier cet inconvénient, il y a des opérateurs comme Bacchus
Conseil qui organise un second marché avec des acteurs en liste d'attente. Et cette vidéo n'est pas sponsorisée par cette société, je le précise. À noter que depuis le 1er novembre, une nouvelle régulation prévoit que les cessions de parts et les autres opérations modifiant la structure du capital social doivent être notifiées à la SAFER sous la peine de nullité de la vente. Donc il y a eu un jugement dans ce cas-là. C'est une loi dans le but d'éviter la concentration des terres agricoles. Il y a des risques inhérents aussi à la nature des actifs ruraux. Déjà, il y a les aléas de marché liés aux conditions climatiques et météorologiques. Et puis, du coup, ça crée des rendements qui ne sont pas garantis à cause de cela. Et puis, de par la nature des sociétés civiles, la responsabilité des associés est en théorie illimitée. Vérifiez bien ce que disent les statuts à ce sujet et comment ils vous protègent. Dans les groupements forestiers d'investissement, la responsabilité est limitée au montant de l'apport. Du coup, sur des configurations comme celle-ci, la durée d'investissement recommandée, c'est 10 ans minimum. Et bien sûr, vous devez pouvoir mobiliser votre argent, dans ce cas-là, sur le long terme. Alors, comment ça se passe maintenant pour acheter des parts si vous souhaitez réaliser ce type d'investissement? En fait, ces parts de groupement sont commercialisées par des grands réseaux de banques privées, par des conseillers en gestion de patrimoine ou des sociétés de gestion d'actifs spécialisées. Il y a, comme je vous le disais, certains acteurs qui organisent un marché secondaire. Secondaire, ça veut dire c'est la revente de parts de gré à gré avec des investisseurs qui rachètent les parts d'investisseurs sortants. Il y a évidemment toujours une précaution dans ce genre de marché un peu moins liquide, un peu moins connu, c'est de travailler qu'avec des opérateurs qui ont pignon sur rue et qui ont l'expérience dans la création d'implantations de groupes forestiers. Donc, par exemple, la Société Forestière, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, France Vallée ou Bacchus Conseil ou Saint-Vincent pour les plus grosses et les plus connues. Vérifiez bien l'historique de l'opérateur parce que ce type d'investissement a aujourd'hui le vent en poupe et attire des sociétés qui n'ont pas forcément le savoir-faire nécessaire, que ce soit pour acquérir les bonnes parcelles ou pour les faire exploiter. On ne gère pas un groupe forestier comme on gère un fonds immobilier. Alors si on fait un petit focus sur la vigne, déjà il faut comprendre que le choix du domaine est limité parce qu'il se résume au GFF dont le capital est encore ouvert. Bacchus Conseil en propose 2, Saint-Vincent 6 et donc c'est très limité. Les tickets d'entrée c'est entre 5 et 10 000 euros et jusqu'à évidemment bien plus que cela selon les projets. Alors pourquoi un tel écart de prix? Ça va dépendre en fait des régions et des appellations. Lorsque c'est des grands crus dont la demande en bouteille est très forte, l'offre est très réduite et on voit le prix des vignes multiplié par exemple par 6 en 20 ans. En Champagne, le prix des vignes double tous les 10 ans sur une période longue. Le loyer versé par l'exploitant au GFF est fixé par arrêté préfectoral et il varie entre 1 à 2% par an s'il est versé en numéraire, mais il peut grimper entre 4 et 5,5% si le porteur d'épargne décide de recevoir sa rémunération en nature. D'après Jean-Claude Chasson, qui est dirigeant fondateur de Bacchus Conseil, c'est d'ailleurs le cas de 95% des associés. Si vous avez investi dans un terroir qui se valorise, vous avez la possibilité de plus-value. Le rendement en nature peut atteindre 4 à 5%, les bouteilles étant attribuées aux associés à un tarif 3 à 4 fois plus bas que le public. C'est donc un excellent moyen d'avoir des bouteilles d'un domaine que vous aimez bien, tout simplement. Donc vous êtes littéralement payé en liquide, mais un liquide que vous pouvez boire. Les frais, c'est environ 7 à 8% à l'entrée et environ 3% par an de gestion. Et puis à la revente, il y a souvent un droit fixe de 125 € à régler qui est anecdotique. Donc après ça, pour ceux qui sont amateurs de vin, je pense que vous avez compris quelle est la bonne décision à prendre. Maintenant, faisons un petit focus sur les forêts. Le prix des bois sur pied en forêt privée a augmenté de 34% en un an. Les forêts, c'est 2,8%. Donc le prix du bois sur pied est passé de 61 € le mètre cube en 2020 à 81 € le mètre cube en 2021, tandis que l'hectare moyen de forêt se valorise à 4 410 € l'an dernier. Parmi les cycles qu'on a vus en début de vidéo, il existe le GFF, groupement foncier forestier, et le GFI, groupement forestier d'investissement. C'est le GFI qui nous intéresse car le GFF est sert essentiellement aux acquisitions intrafamiliales ou à des cercles resserrés d'acquéreurs sur une parcelle déterminée. Le GFI, lui, peut faire appel à l'épargne publique de manière illimitée et donc le nombre d'investisseurs n'est pas restreint. Alors typiquement, le groupement possède deux phases. Il y a une phase de collecte des capitaux, puis il achète les forêts. Il faut savoir que 75% de la forêt française est détenue par des propriétaires privés. Bien que ce produit soit récent, ça a été créé en 2019, il existe déjà une dizaine de GFI.
Les leaders du secteur sont France Vallée et la société forestière. Il y a plein de nouveaux venus, Amundi, Fiducial, Epicuraem, Sogenial, Vatel Capital, pour ne citer que cela. Comme l'explique Arnaud Filleul, qui est directeur de France Vallée, les forêts de nos GFI sont réparties dans de nombreux massifs forestiers et sont constituées d'essences variées, donc feuillus, résineux et autres, pour multiplier les débouchés dans l'industrie du bois et mutualiser les risques qui affectent l'exploitation sylvicole. Sylvicole, c'est pour la forêt, si tu n'as pas suivi. Le ticket d'entrée ici, c'est entre 1 000 € et 30 000 € selon le groupement. Donc 1 000 €, ça devient très abordable pour le grand public pour ces groupements-là. L'objectif de performance non garanti évidemment, c'est entre 2 à 3%, donc ça englobe le rendement, mais aussi la valorisation de la part. Le rendement, c'est le rendement de l'exploitation de la forêt, avec les revenus de la vente de bois coupé et les revenus accessoires, comme par exemple les loyers que touchent les forêts pour autoriser la chasse. L'évolution de la part, c'est déterminé par la valorisation du foncier, donc le prix à l'hectare, le stock de bois sur pied, c'est-à-dire la croissance naturelle diminuée des coupes. Ainsi, au vu des années précédentes, avec les groupements forestiers, la société forestière table sur 2%, c'est-à-dire 1% par an pour les revenus distribuables et 1 à 1,5% par an pour la valorisation de la part. France Vallée annonce les mêmes objectifs de performance. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires si ce genre d'investissement te paraît intéressant, pertinent, adapté. En tout cas, je trouvais intéressant de te présenter une autre manière d'investir peu connue et malgré tout accessible au grand public puisque les montants pour démarrer ne sont pas très importants. Et surtout, comme je le disais en intro de la vidéo, ce que l'on va aller chercher dans ce genre d'investissement, ce n'est pas la performance, c'est surtout la conservation du capital en plus des autres intérêts qu'on peut avoir si par exemple vous choisissez d'investir dans la vigne ou dans la forêt ou dans d'autres formes de terres agricoles ou exploitables. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. Tu me dis tout ça dans les commentaires. Dans tous les cas, je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!